Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour la nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 21 au vendredi 25 novembre. On arrive déjà dans la dernière semaine du mois de novembre, hein. Après il n'y a plus que 3 jours et on sera déjà au mois de décembre. C'est fou comme le temps passe vite. Comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 objets. En premier, je vous ai mis la clé, ma belle clé que j'aime beaucoup. Voilà. En deuxième, je n'ai pas mis le petit chat noir, mais j'ai mis ce petit chat de la chance que j'ai reçu de ma belle Cricri, qui les fait elle-même. Elle les imprime avec une imprimante 3D et je le trouve trop mignon. Il est trop joli. Donc ce sera le petit chat de la chance de Cricri. Et en troisième, on garde toujours le chapeau magique. Pour les jeux qu'on va utiliser comme d'habitude, l'oracle euro, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, le Magic Luna. Pour le tarot, j'avais très envie de ressortir le This My Heart Tarot dans son édition française d'Isabella Rothman, hein, la version chez Arcana Sacra, que j'aime tout particulièrement parce que j'adore ce jeu et ses illustrations moderne. Et comme petit message de guidance, eh bien, j'avais très envie de ressortir mes alliés de la nature, hein, les cartes chamaniques pour guérir et grandir. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé dans les commentaires, j'ai oublié ton nom, je suis désolée, qui m'a dit qu'elle l'avait acheté et bah, du coup ça m'a donné envie de le ressortir parce que c'est un jeu que j'adore avec de magnifiques illustrations d'animaux, mais pas que. C'est vrai qu'il y a d'autres esprits de la nature également. Ben voilà, je l'avais pas remis dans le pochon, donc ça c'est bien. Ça nous fera gagner 2 minutes. Par contre, c'est un très grand format de cartes. Mais je les adore. Voilà, voilà. Ben sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Qu'il fait beau chez vous, etc. Je vais déjà sortir le tarot aussi. Ici, aujourd'hui, il fait gris. On n'a pas de soleil, il fait tout gris. Voilà, ouais, je l'ai déjà mélangé aussi celui-là, donc ça, c'est déjà ça de gagner aussi. Je vais juste devoir essayer de faire un peu de place comme ça pour les mettre. Voilà. Alors, le Magic Luna, ça va aller plus vite. Et son grand frère, le Lifestyle, reste coincé. Il a été envoyé par Mondial Relais le 9 novembre. Non, il a été déposé par Delphine le 8 dans son agence Mondial Relais. Le 9, il a été pris en agence. Et depuis, ben, il ne bouge plus. Donc, le 9, c'était en plus le jour de la grève nationale. Donc, j'espère sincèrement qu'il n'a pas été perdu quelque part. J'espère qu'il va vite se débloquer. Voilà. Bon, ils sont tous sortis. On va pouvoir commencer à les mélanger. Voilà. Alors, on va voir si... Ah, oh, oh. Bon, ben, je crois que celle-ci, il avait déjà bien envie de nous la donner. Mon grand bavard. Comme vous voyez, je n'ai toujours pas fait les tranches, hein. Pourtant, j'ai acheté des marqueurs noirs. Faut vraiment que... En fait, j'ai tellement de choses. Je sais pas vous, mais j'ai toujours tellement de choses que j'ai envie de faire. Et ben, je fais tellement de choses que ben, j'ai pas le temps. Ou je fais autre chose et c'est toujours le même. En fait, il me faudrait 48 heures dans une journée. Et ce serait parfait, je crois. J'ai pas assez avec 24. Zou. Alors, le chat de la chance. Il est trop mignon, j'aime trop. Et je suis épatée de voir ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D. Elle a même fait des casse-têtes. Elle fait des superbes choses. Je ne sais pas si elle les vend, ces créations. Faudrait que, si jamais tu passes par là, Cricri, et que tu regardes la vidéo, dis-moi si tu les vends, tes créations. Et si oui, où sur Etsy ou comme ça, j'irai jeter un petit coup d'œil. Voilà. Voilà, voilà. Et si vous aussi, vous avez envie d'aller voir, eh bien, allez-y. En plus de ces oracles, évidemment, qui sont magnifiques. Youp. Alors, celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Le Magic Luna. Que j'adore aussi. Oh,
bah, ce sera celle-ci, vu qu'elle s'est retournée toute seule. Celle-ci. Et celle-ci. Il nous reste le tarot. Le Tis My Earth tarot. J'espère qu'on aura du coup des bonnes énergies pour cette semaine. Youp. Et je me disais encore ce matin, on sera bien vite arrivé à Noël. Cette année a filé, on est presque déjà à la fin de l'année. C'est complètement dingue de se dire qu'on va déjà clôturer presque cette année. C'est fou comme cette année a filé. Bon, j'ai envie celle-ci qui dépasse. Elle m'appelle. Et celle-ci. Voilà. Et on va finir avec les alliés de la nature. Celui-ci, par contre, pour le mélanger, c'est moins facile, on va dire. Hop. Bon, je ne vais pas insister plus parce que je sens que je vais faire une catastrophe. Il y a une partie qui doit être à l'envers parce qu'il y a des dos différents du coup. J'ai dû mettre une partie des yeux à l'envers. Parce qu'ils ont tous le même fond. Bon, celui-là, je vais le mettre par terre. C'est tellement grand que si je le mets sur le bord, ça va mal, c'est fini. Voilà, on va commencer du coup avec ceux qui ont pris la clé. Alors, on a chouette, ça commence déjà fort. Le ver dans la pomme et la chimère qui a sauté du paquet. Le ver dans la pomme, avec, on joue toujours gâchis, détérioration, corruption, un vice caché, quelque chose qui se dégrade et qu'on ne le voit pas. Et la chimère, illusion, fantasme et mirage. Ici, on aurait l'impression de dire que peut-être cette semaine, peut-être que vous vous faites des illusions, peut-être que vous ne voyez pas la vérité en face, peut-être que vous n'avez pas envie de voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se détériorer et que vous n'avez peut-être pas envie de le voir. Du coup, vous faites peut-être un petit peu des illusions. Ou alors, ça peut être l'inverse, vous faites peut-être des illusions, vous imaginez peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui se détériorent, des choses qui ne se voient pas. Et peut-être que vous faites peut-être un film à vous dire, oh là là, ça se détériore, il n'y a plus rien qui va, alors que pas du tout. En fait, c'est vous qui vous faites vraiment des illusions, entre guillemets, vous faites un film. On va voir si le rose peut nous en dire plus. On a le feu avec la passion. Peut-être que vous vous enflammez trop vite. Peut-être que cette semaine, vous allez vous enflammer trop vite. Vous allez peut-être vous énerver vraiment par rapport à quelque chose que vous pensez qui est vraiment en train de se détériorer. Peut-être que vous pensez qu'il y a un vice caché quelque part alors que pas du tout. Et ça va peut-être vous enflammer. Du coup, vous allez peut-être vous énerver trop vite ou en pensant qu'il y a vraiment un vice caché alors que pas du tout. C'est vraiment vous qui vous faites des illusions et qui pensez vraiment que il y a un truc qui va pas alors que finalement c'est pas le cas. Voilà. On va voir ce que nous dit le Magic Luna. L'hiver avec la carte du froid. Le froid et le feu, c'est marrant ça. Ça va bien ensemble le froid et le feu. Peut-être que vous allez vous enflammer par rapport à cette situation ici où vous pensez que ça se détériore et soit ça va jeter un froid, soit vous allez très vite retomber sur vos pieds. Vous allez très vite vous rendre compte qu'en fait vous faites des films et du coup ce sera un peu la douche froide entre guillemets. C'est parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous vous êtes fait un film et vous allez peut-être du coup retomber sur vos pieds comme on dit et du coup ne plus être dans ce côté enflammé, vous allez peut-être vous calmer assez vite. Le tarot nous parle de chariot. Ah, le chariot, avec l'idée qu'on a un choix à faire aussi. Il va falloir trouver dans quelle décision on va aller. Plutôt, mais c'est aussi avancer malgré les résistances, suivre la bonne direction, etc. Donc peut-être que vous allez vous enflammer très vite, mais vous allez retrouver très vite votre calme et je pense que vous allez faire le bon choix. Vous allez choisir la bonne direction. Vous allez peut-être très vite vous rendre compte qu'il n'y a rien qui est détérioré. Ou alors vous allez vous rendre compte justement qu'il y a quelque chose qui va pas, qui a un vice caché et vous allez vous en éloigner très vite et du coup retrouver le bon chemin du coup.
Et malgré les obstacles qu'il y a, vous allez quand même foncer. Voilà, donc il y a vraiment le côté enflammé, passionné. Donc peut-être que ça va pas vous empêcher d'avancer, mais malgré les obstacles, les résistances, les soucis, vous allez quand même foncer. Voilà. Oh, ici on a le chien avec ce petit Yorkshire tout mignon qui nous dit: et si tu demandais chaque jour autour de toi un peu de tendresse et d'attention, car tu le mérites et tu y as droit. Voilà, bah, cette semaine, essayez peut-être de demander de l'attention, de l'amour autour de vous, à vos proches, etc. Peut-être que si vous le demandez, bah, vous en aurez peut-être plein en retour, parce que parfois on ne pense pas à demander, hein. On a tendance à donner, mais on ne pense pas toujours à nous et on oublie parfois de demander. Donc, n'hésitez pas à demander un câlin à vos enfants, votre mari, vos parents, etc. Parce que ça fait du bien. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi la clé. On va passer à ceux qui ont choisi le chat de la chance. Et on va voir s'il va nous porter chance, du coup. Ah, on l'a déjà eu aussi, celle-là, hein, il n'y a pas longtemps. Les disputes. Ah, et de nouveau, la chasse qui revient. Bah, ça va bien ensemble, en plus. Le bâton avec rivalité, jalousie, possessivité. Et la chasse, la conquête, le trophée, la poursuite. J'ai envie de dire ici, cette semaine... il va peut-être y avoir une certaine tension, une certaine rivalité, peut-être au boulot, en famille, mais peut-être plutôt au boulot. Ou peut-être vous allez peut-être vraiment poursuivre un but. Peut-être, par exemple, je vais vous dire, on vous fait miroiter une promotion. Évidemment, il n'y en a qu'une pour toute la boîte. Et vous en avez vraiment forcément très envie, comme tout le monde. Et ça va vraiment générer une tension, une certaine rivalité. Tout le monde va un petit peu, entre guillemets, se mettre en rivalité pour essayer de décrocher la promotion, évidemment. C'est un peu comme les enfants aussi qui se disputent pour la même chose, hein. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez un but que vous rêviez d'atteindre, un truc, enfin, vous n'êtes pas prêt de lâcher la grappe par rapport à ça et vous êtes prêt à vous battre, même à peut-être à vous être dans la rivalité, la jalousie aussi, parce que c'est vraiment un truc que vous avez vraiment envie d'avoir et vous n'avez vraiment pas envie de lâcher l'affaire. Voilà, mais ça peut vraiment générer un climat de jalousie, de rivalité, de tension forcément, justement parce que tout le monde veut arriver au même but, par exemple cette promotion, ou ça peut être tout à fait autre chose, mais tout le monde veut la même chose et bah, du coup, ça va vraiment générer ce climat de tension, peut-être de dispute, de jalousie, de coups bas peut-être aussi, parce que c'est vrai que quand il y a comme ça des, des choses où il y a plusieurs candidats en lice, il y en a qui peuvent se fourrer des bâtons dans les roues, hein, pour essayer de gagner d'abord. On va voir l'oracle euro. Le déménagement. On nous dirait ici peut-être peut-être de faire le tri et de voir ce que vous n'avez plus besoin. Ça peut être des idées, etc. Peut-être aussi de mettre des vieux trucs dans des vieilles idées, des vieilles choses dans des cartons. Ou alors, peut-être, ça pourrait aussi, si on parlait de promotion, justement, et de jalousie, etc., peut-être que vous pourriez avoir la promotion et du coup, changer de bureau, par exemple, changer de service, de bureau, etc. Donc, peut-être que vous seriez amené à mettre vos affaires dans des boîtes pour déménager justement par rapport à une promotion, ou alors il y a l'idée de peut-être laisser derrière soi tous les vieux schémas, etc., pour peut-être proposer de nouvelles choses aussi, de nouvelles idées peut-être par rapport à ce but à avoir, même si ça provoque des jalousies, etc. Ou du moins à faire du tri aussi. Peut-être faire du tri dans certaines personnes aussi. Peut-être que le climat de jalousie, etc., ça peut aussi être dans des amis, des proches autour de vous, et peut-être vous allez faire du tri. Peut-être que vous en avez assez et que vous allez peut-être laisser derrière vous, du coup, certaines personnes. Ah, ici, on a un événement heureux. Donc, le déménagement et l'événement heureux, j'ai l'impression que vous pourriez bien arriver à vos fins, malgré les rivalités, les tensions, les jalousies, etc.,
que ça pourrait engendrer, vous pourriez bien être l'heureux gagnant, entre guillemets. Donc, si jamais vous étiez en liste pour une promotion, un nouveau job, etc., avec la carte du déménagement, l'idée, bah, justement, qu'il y a quelque chose qui va changer, que vous allez peut-être changer, par exemple, de bureau, de job, etc., et l'événement heureux, bah, je pense que c'est bon signe quand même, avec le chat de la chance en plus. Donc, ça pourrait. Mais gardez quand même à l'esprit que ça va provoquer peut-être une certaine jalousie. Les personnes qui peut-être n'ont pas eu, par exemple, la promotion, pourraient très bien jalouser, du coup, vous jalouser tout simplement. Ah, ici on a le 3 d'épée, la carte du chagrin. Ça se fera peut-être pas sans, tout le monde ne sera pas forcément heureux, hein. Il y aura certainement des personnes qui seront forcément déçues, vu qu'en général, quand il n'y a qu'un seul gagnant, hein. Quand on est comme ça en lice, par exemple, pour cette promotion, il n'y a qu'un seul gagnant, forcément, ça fait des personnes qui ne sont pas heureuses à côté. Donc ça pourrait faire un climat de personnes qui seraient peut-être tristes du coup de ne pas avoir cette promotion, en plus des personnes rivales, etc. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, vraiment ce climat de rivalité et de jalousie pour quelque chose, mais je pense que c'est vous, à mon avis, qui allez avoir le bon truc, vu que l'événement heureux, ma foi, mais certaines personnes, eux, verront ça d'un mauvais œil, évidemment, ceux qui n'auront pas eu ce qu'elles voulaient. Et alors ici, on a le chimpanzé. Je suis dans ta vie aujourd'hui pour t'aider à te révéler à toi-même. Comme moi, tu subis depuis longtemps la vision que le monde impose sur toi, pensant savoir qui tu es. Ne regarde que ton apparence et l'extérieur de ta personne. En voilà un joli conseil. Donc ici, on aurait plutôt l'avis de dire de soyez vous-même, peu importe si ça plaît pas aux autres, il faut arrêter de paraître, de vouloir toujours montrer qu'on est comme les autres voudraient qu'on soit, quoi. Soyez vous-même et puis c'est tout. Et pensez plutôt à vous plutôt qu'aux autres. Voilà. Je vais mettre pause 2 petites secondes pour laisser sortir Garfield et puis on entamera le chapeau. Me revoilà. Et on va terminer du coup avec ceux qui ont choisi le chapeau. Je vais les pousser un tout petit peu. Pouitch. Alors, la toile, encore. Et la folie. La toile avec le piège, la paille et le réseau. Et la folie avec la déraison, le délire et la fantaisie. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Que cette semaine, vous allez peut-être tomber un petit peu dans le piège des réseaux, peut-être. Et ça va peut-être entraîner un certain délire. Par exemple, hein, vous allez voir des infos un peu, comment on pourrait dire, très négatives, par exemple au journal parlé, et ça va vous faire peur. Par exemple, vous allez tomber un petit peu dans, comment dire, dans la peur de, oh, s'il se passe ça ou ça ou ça. Dans ce climat anxiogène, en fait. Il y a vraiment l'idée de piège des réseaux et de folie. Ou alors, peut-être que vous allez voir quelque chose sur la toile. Ça peut être sur Facebook, Instagram, YouTube, etc. Et peut-être que vous allez peut-être vous faire des films et imaginer des choses qui sont pas du tout vraies. On va voir si les autres nous disent un peu plus. Ah, la girouette. Peut-être que du coup non, cette semaine, vous allez peut-être être un petit peu comme la girouette. Vous allez plus savoir sur quel pied danser. Vous allez changer beaucoup d'avis. Peut-être qu'on va se dire autour de vous que, entre guillemets, vous devenez fou parce que vous n'arrêtez pas de changer d'avis. Vous dites blanc, 5 minutes après, vous dites noir. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être aussi à cause que ce que vous allez voir par rapport au réseau, peut-être que vous allez vous faire des films et du coup, vous allez plus savoir quoi croire. Vous allez peut-être changer d'avis. Vous allez peut-être dire, oh, j'ai vu ça, maintenant je fais ça, alors que finalement, c'était même pas vrai ce que vous aviez vu au départ. Enfin, il y a vraiment cette idée de changer d'avis tout le temps, de plus savoir quel chemin suivre, de plus savoir trop quoi faire, donc quelle direction prendre non plus. Ah, ici on a la naissance. La naissance, ça pourrait être la naissance du coup de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez voir certaines choses
en ligne, sur les réseaux, etc. Et ça va peut-être vous donner des idées que vous allez peut-être trouver complètement déraisonnables, un petit peu fofolles, comme on dit. Vous savez, un petit déclic qui va vous donner envie de faire certaines choses qui sont peut-être pas toujours raisonnables. Et ça va peut-être donner la naissance d'un nouveau projet, de nouvelles choses. Mais ici, on a vraiment l'idée de changer beaucoup d'avis. Donc, c'est peut-être un projet qui est vraiment au tout début parce que vous savez pas encore trop quel chemin suivre, quoi faire, changer peut-être encore beaucoup d'avis par rapport à la création, etc. Et c'est peut-être ça qu'aux yeux des autres, ça pourrait paraître un petit peu fou, un petit peu déraisonnable parce que bah, forcément, quand on change beaucoup d'avis, donc c'est peut-être un projet qui est encore vraiment au tout début de sa vie, voilà, un projet au tout début de sa vie, en tout début de création et qui paraît peut-être encore complètement fou aux yeux des autres. Ici, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui est dans le mental, elle. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Ici, on voit, elle a son couteau. Elle est prête à trancher aussi. Je regarde sur ma fiche. Oui, c'est quelqu'un d'intelligent, de lucide, qui voit clair, qui distingue le vrai du faux et qui est prêt à trancher, comme je viens de vous le dire. Donc, peut-être que vous allez trancher, vous savez distinguer le vrai du faux. Donc, si on vous tend un mauvais plan, ben vous saurez déjouer le vrai du faux, même si vous ne savez pas trop encore sur quel pied danser par rapport à la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet, etc. Et que ça paraît peut-être complètement fou aux yeux des autres. Vous savez distinguer le vrai du faux, vous avez envie de foncer, d'avancer et de continuer par rapport à ça. Voilà. Et ici, on a l'hermine. Oh, c'est mignon, j'aime bien ça. On la voit presque pas comme elle est dans la neige. S'il te plaît, utilise-moi. Chaque matin, éveille-toi à l'amour de toi-même et à l'acceptation de ce que tu es, comme de ce que tu n'es pas. Tu peux devenir ton ou ta meilleure amie, alors essaye. Ouais, essayez de vous accepter tel que vous êtes, de ne pas être trop difficile envers, enfin pas trop difficile, trop dur envers vous-même. Essayez d'apprendre à vous aimer tel que vous êtes. C'est un conseil facile à donner, mais pas toujours facile à appliquer parce qu'on est les plus mauvais juges de soi-même. En général, on est souvent très dur avec soi-même, on n'est jamais content. On n'est jamais satisfait, c'est rare de ce qu'on est. Donc, essayez de vous apprivoiser, d'être dans la gratitude et essayer de vous dire que finalement, essayez de vous accepter tel que vous êtes. Voilà. Chose difficile à faire. Voilà pour du coup ces petites énergies pour cette semaine qui arrive. Encore des drôles d'énergies, je trouve. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir d'en discuter avec vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça fait toujours plaisir aussi. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite déjà une très belle semaine. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.